Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Neliaro. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 10 du Let's Play sur World of Warcraft. Ça fait plaisir d'être à l'épisode 10 parce que on va tout simplement faire un épisode un peu plus long que d'habitude. On va faire, je pense, une petite heure, je dirais 1h15. Euh, Comme ça, on a le temps d'avancer. Alors, il se passe un truc, c'est que j'étais déjà en train de tourner l'épisode juste avant, sauf que le record a totalement planté. Donc il y a juste 5 minutes en moins, le temps de blablater, et j'ai juste rendu une seule quête. Donc euh, voilà tout. Euh, donc bah écoutez, c'est parti, on va mettre le petit chrono. Donc on va essayer de pas trop dépasser euh, le timer. Et d'ailleurs je suis allé chercher la compétence de monte juste avant, comme ça on est au top. Donc écoutez, on va pouvoir changer du coup de mascotte. Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir bien prendre du coup cet épisode-ci? J'ai bien envie de prendre un truc bien stylé. Mais c'est vrai que j'en ai une tonne. Et c'est vrai que j'en ai pas vraiment très très classe non plus. C'est un peu des. C'est un peu des mascottes de base. Celle-là elle est plutôt stylée. Écoutez, on va mettre celle-ci. Hop. Et du coup on va pouvoir changer en fin de monture. Et pas rester avec la vieille moto. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir bien prendre? Je vais éviter de prendre euh, celle que j'ai drop euh, dans l'épisode. Bah, écoutez, on va faire ça aléatoirement, hein. Hop, ok. Tigre Pandachan, parfait. Donc on s'était donc arrêté, il me semble, du côté de la mine. Donc j'ai juste fait ce trajet-là et j'ai rendu une quête. Donc ça va, j'ai juste pris une quête où il fallait rendre à ce monsieur là. Donc écoutez, on va pouvoir continuer. Alors donc là on est dans les champs fangueux. C'est le premier chapitre de la zone. D'ailleurs il y a la pelle sacrée. On doit déterrer des. On doit déterrer des hommes de la terre. Donc écoutez, c'est parti. Allez, let's go. Hop là, on va prendre cette quête-ci. Alors du coup on fera pas de donjon dans cet épisode, hein, comme je vous l'ai dit dans l'épisode 9, tout simplement parce que j'ai vraiment envie d'avancer dans les quêtes. Et bah écoutez, le donjon ça sera au prochain épisode. D'ailleurs je vais... Alors demain normalement, dans la soirée, je dirais vers 22h30, comme à l'heure là où je tourne. D'ailleurs je tourne plutôt... Enfin plutôt tôt. Non, hein, il est 22h mais... Enfin 22h30. Je tourne un peu plus tôt que d'habitude parce que j'ai du temps, tout simplement. Et donc demain soir, normalement, vous aurez un live vers 22h30, je dirais, sur GTA, tout simplement, GTA PC. Euh, je me le suis offert aujourd'hui. euh, et donc, on va peut-être avancer tranquillement sur GTA demain en live. Donc demain lundi. Parce que tout simplement la journée je ne suis pas là, je suis tout simplement au cinéma. Donc je pense que je vais pouvoir peut-être tourner après le live. Donc on va pas faire non plus un live très long, hein. On va peut-être faire un live de 1h30, 2h je pense. Et je tournerai juste après le live, épisode 11. Alors demain je ferai pas plusieurs épisodes, hein, j'en ferai qu'un. Parce que j'ai un peu moins de temps en ce moment. J'ai pas mal de choses de prévues. Euh, donc je pense que le live durera pas 3 heures, 4 heures, hein. Ça sera un live plutôt court. Enfin court. C'est comme si c'était un épisode long. Donc 1h30, 2 heures, c'est pas trop mal je trouve. Allez, donc c'est parti.
quête sur le boss. Non, il y a une quête ici, je l'ai jamais, alors jamais trouvé celle-ci. Donc, évitez d'y aller. Ces quêtes-ci sont vraiment pas mal, je trouve, et elles s'enchaînent plutôt vite. Un petit anneau. Comme ça, d'ailleurs, je crois que non. D'ailleurs, on n'en a pas un deuxième, donc. Oula, pardon, excusez-moi pour ça. Alors, bien sûr, je regarde de temps en temps si le record marche parce que si tout à l'heure je l'avais pas vu, je le vérifie tout le temps. Hein. J'ai failli pas le vérifier au bout d'un moment. Si j'ai pas vérifié, bah le record n'aurait pas pointé son nez et ça aurait été en plus à l'épisode 10. Je vais avouer que ça m'aurait un peu énervé, cela ouais, parce que bon, si c'est 1h30, enfin 1h15 de tournage dans le vide et en plus bah, si je up en plus dans l'épisode, eh bien c'est vrai que ça aurait été un peu problématique. Hop, allez, on doit récupérer la clé pour pouvoir libérer. D'ailleurs, Johnny Leclass est là. Il va nous suivre tout le long. Ce qui est cool parce que je l'aime bien, c'est vrai. Il est plutôt marrant comme PNJ. On le voit pas souvent, mais quand il est là, c'est marrant. Il y a des dialogues comment dire, un peu bizarres. Allez, drop-moi la clé. Passe partout. Allez. Toi, tu vas me la donner. Allez, allez. D'ailleurs, je pense pas qu'on aura terminé la zone dans l'épisode là. Clairement pas. Je pense pas qu'en 1h15 on ait terminé cette zone-ci. Il y a 4 chapitres, ça paraît rapide, mais en vrai, 4 chapitres, ça paraît pas, mais c'est plutôt long. Souvent quand il y a moins de chapitres, par exemple, même si chapitres, des fois ça peut être plus rapide parce que là, je crois qu'en 2 épisodes, on avait terminé la forêt des pas argentés, il me semble. 2 ou 3, je sais même plus. Non, je crois que c'était en 3 épisodes. Et bon, celle-là, on va la faire peut-être en 2 épisodes. Celui-ci plus le 12e du coup, parce que le 11e ce sera donjon. Alors je sais pas si j'en ferai un seul de donjon, ça dépendra en fait du temps qu'on prend pour le premier. Ou au pire, dans le pire des cas, je vous ferai une ellipse le temps que l'autre donjon tag. Comme ça au moins on enchaîne. Hop, on passe direct niveau 33. D'ailleurs là on l'a passé plutôt rapidement le level. C'est plutôt pas mal, on enchaîne. Donc là on doit défoncer totalement le magistrat. Brûle flanc. Là faut que je vérifie. On a eu pas mal de nouveaux donjons donc normalement en aléatoire c'est vrai que c'est plutôt varié. On a Gnomergan, le Kral, Salle écarlate. Bon, tout ce qui est Salle écarlate monastère, ça c'est simple. Allez, le but. Alors d'ailleurs je referai mon interface quand on aura gagné un peu plus de sorts au bout d'un moment, par exemple quand on sera arrivé level 50 par exemple. Je pense que je referai mon interface vite fait. Parce que entre ce level là et le level 50 on va gagner pas mal de sorts. Donc il va falloir que je refasse un peu l'interface. Oula. Ah oui, c'est vrai que cette quête-ci elle est chiante. Enfin elle est chiante parce que il dépop et après il revient. Et ça m'est arrivé des fois qu'il repop pas du tout et que du coup j'ai dû changer de zone parce que j'avais plus la quête et je pouvais plus continuer. Donc là lui il nous a totalement trahi. Et comme il nous a trahi, il va ramener sa meute là qui est juste derrière. On va tout simplement devoir les trucider. Et j'aime ça. Allez. D'ailleurs il faut que je refasse des miniatures parce que là j'ai que épisode 1 à 10. Donc, et je vais m'empresser de les faire comme ça demain. Enfin,
les prochains jours, vous aurez directement les miniatures, parce que s'il n'y a pas de miniatures, ça va être un peu difficile. Donc je vais essayer d'en faire un max, hein, au moins jusqu'à l'épisode 30, comme ça j'ai pas mal d'avance. Allez, meurs s'il te plaît. Oui, allez, on a compris. Donc là, il va tout simplement dire à ses gardes de nous attaquer. Alors c'est vrai, j'ai jamais vu, mais Johnny la classe c'est un chasseur. Donc là, ils sont en train d'expliquer que Lydon il est vivant, tout simplement. Donc Lydon c'est celui-là, hein, c'est celui qui nous suit depuis tout à l'heure. Jenny c'est alors Jenny c'est Johnny la classe, hein, c'est juste qu'il lui donne un surnom un peu avec une lettre différente pardon. C'est vrai que c'est un peu long là. C'est un peu long. Allez. Bon, c'est vrai que ça fait un peu de RP, mais des fois, c'est un peu chiant. J'ai l'impression qu'il a répété 2 fois le même truc. Il a répété 2 fois le même truc. À genoux, je suis une menace. Ce que j'ai écrit. Ah voilà. D'accord, bon, il a répété 2 fois les mêmes trucs. Peut-être qu'il y avait quelqu'un avant moi. Et donc là, on doit tout simplement le buter. Sans se faire buter, surtout. Ce qui est un peu chiant parce que du coup, il y a pas mal de mobs autour. Je pense qu'on va surtout faire full chaîne d'éclairs. Comme ça, c'est plus simple. Allez, mourrez. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il se transforme en gros méchant. Allez, on le tue à distance. Et bah d'ailleurs, il y a quelqu'un qui nous aide. Parfait. Hop, et on récupère sa tête. Alors du coup, qu'est-ce qu'on peut bien prendre? La bague, tout simplement. Et on a terminé le premier chapitre. Donc on va pouvoir enfin aller ailleurs qu'ici. Donc là on doit aller aux ruines. Aux ruines d'Ostrivage. Allez, c'est parti. On va faire un peu de route. C'est pas de mal de temps en temps. Hop. D'ailleurs, du coup aujourd'hui vous n'aurez eu qu'une seule vidéo, c'est celle-ci. Enfin quoique. Ah si, vous aurez eu que celle-ci, pardon. Que l'épisode 10 aujourd'hui. Malheureusement. Parce que j'ai pas pu trop tourner aujourd'hui. C'est vrai que je me suis levé un peu tard aujourd'hui. Donc du coup, j'ai pas pu tourner des autres vidéos que ça. Non, ça fait pas de mal des fois de... C'est pas de mal des fois de ne pas tourner pendant une journée et puis tourner un peu le soir. Bon, bien sûr, vous aurez que celle-ci de vidéo. Hein. Pardon, je ne sais même plus parler. Vous n'aurez pas d'autres vidéos que celle-ci. Donc là, on enchaîne avec pas mal de quêtes. On doit tout simplement encore tuer des Worgen. Et oui, à chaque fois. Chaque épisode, je vous le dis, hein, vous en aurez. Allez, mourez. On doit aussi renforcer nos amis les forestiers. Hop. Ah oui, c'est vrai qu'il faut pas bouger. Je crois que c'était instant, mais non. Il y a un petit CD. Hop. Enfin, un temps d'un camp plutôt. Hop. D'ailleurs, c'est quand du coup c'est niveau 36 le marche de l'esprit pour pouvoir avoir un camp
en bougeant. Alors ce que je vous explique, avant le chaman pouvait tout incanter en bougeant. Enfin, la plupart des sorts, par exemple l'éclair, il pouvait l'utiliser en incantant. Maintenant c'est un sort. C'est un sort. Alors bien sûr c'est que les sorts de Ellie, il me semble. Ah non, c'est tous les sorts. Écoutez, c'est pas plus mal parce que du coup si on veut s'échapper, on tue un mob. On claque tout simplement ce sort. D'ailleurs je crois qu'il y a un gros CD. 1 minute, ouais, donc ça passe encore. Ça passe encore. Allez, tu meurs. Tu meurs, tu meurs. Hop. Alors du coup, comme je vous disais, le live de demain sur GTA, je pense que je vous ferai sûrement ça vers 22h. Alors bien sûr, ça sera que en live, hein. GTA, ça sera pas des vidéos. Donc ça peut être différent, hein. Je peux faire du online et du mode histoire. Ça dépend des fois. Je pense que le mode histoire, je vais plutôt le faire de mon côté. D'ailleurs, après cet épisode-là, je vais faire un peu de mode histoire, je pense. Comme ça, j'enchaîne un peu. Comme je l'ai eu aujourd'hui, j'ai un peu envie d'enchaîner. Et j'avoue que ça fait plutôt plaisir d'y jouer sur PC, parce qu'avant j'étais sur PS4. Et faut avouer que la distance entre l'écran et mes yeux, elle est beaucoup mieux que celle entre la PS4 et mes yeux, parce que entre la PS4 et mes yeux, il y a une longue distance. Enfin, une longue distance, il y a quand même quelques mètres. Il faut avouer que là, avec le PC, c'est beaucoup mieux. Donc j'y joue sur PC, tout simplement parce que j'ai un bon PC maintenant. D'ailleurs, je crois que je vous l'avais déjà dit, mais je sais pas si je vous ferai une vidéo de ma config. C'est pas, pas trop intéressant. Donc je sais pas, c'est pas non plus une config de dingue à 3000 boules, clairement pas, hein, mais c'est une config qui tient vraiment la route et qui permet d'avoir des graphismes élevés. Et pas des graphismes au max, hein, mais des graphismes élevés et qui permet d'avoir des parties de jeu plutôt mieux qu'avant, parce qu'avant c'était un peu horrible d'ailleurs je pouvais pas faire de vidéo, je vous l'avais dit en plus je crois, mais je pouvais clairement pas faire de vidéo avec mon ancienne config, parce que déjà j'avais même pas de place sur le PC pour faire les vidéos. Comment J'avais un très mauvais PC, donc sur les jeux tels que WoW, ça buguait clairement, donc si je voulais tourner et jouer, c'était impossible. Hop, petite quête cachée. Donc c'était clairement impossible de tourner et de jouer, donc du coup j'ai clairement décidé de changer de PC parce que c'était clairement plus possible de jouer avec de telles conditions, hein. Et puis sachant que l'ancien PC date un peu. C'est vrai qu'il date. Ça faisait 5 ans que je l'avais. Et là, ce nouveau PC, il est clairement au top. C'est beaucoup mieux. J'ai des meilleures conditions de jeu. Je peux tourner facilement. Je peux. Non, franchement, c'est vraiment au top ce PC là. D'ailleurs, c'est avec l'aide d'Elduran que j'ai ce PC, hein. Parce que j'y connais clairement rien aux composants des PC. Je suis pas informaticien, donc tout ce qui est composants, les processeurs, les cartes graphiques, j'y connais strictement rien. Donc heureusement que j'avais l'aide d'Elduran, parce que sinon j'aurais clairement pas eu de nouveau PC, je pense, hein, clairement. Donc heureusement qu'Elduran est là, parce que sinon j'aurais même pas continué YouTube malheureusement. Et ça aurait été un peu chiant. Et là je peux. Ça fait plaisir. Allez, on continue là-dessus.
Donc hop. D'ailleurs, on va pas aller faire la quête là-bas avant. On va finir les quêtes ici. Parce que si on active la quête là-bas, il va nous amener à un autre endroit. Et on sera obligé de refaire le chemin jusqu'ici. Donc vaut mieux que je fasse les quêtes là avant. Et qu'après je retourne. Et qu'après j'aille tout simplement faire la quête de l'orque là-bas. D'ailleurs c'est celui qu'on a vu, qu'on lui donnait une quête au début, il était sur un dragon osseux. Hop. Allez, on continue. Alors, donc là on doit tout simplement récupérer des échantillons de chancre sur les limons, enfin les gelées plutôt. J'appelle ça des limons parce que ça me fait penser à la toute première zone des gnomes, là où on tue des petits limons. D'ailleurs le best-of numéro 2 ne devrait peut-être pas tarder à arriver. J'ai quelques... Comment J'ai quelques... Comment dire Quelques pistes vidéo marrantes en dispo. Donc je pense que ça ne serait tardé. Alors ça sera pas dans les jours qui suivent, hein. Je pense que ça sera d'ici une semaine, le temps que je retrouve encore d'autres pistes vidéo marrantes. Parce que si c'est un best-of de 2 minutes, ça sera pas intéressant. Vaut mieux que le best-of dure au moins comme le premier, je dirais 5 minutes. Alors je vais pas faire trop long, hein, je vais pas faire du 10 minutes. Les 10 minutes ça arrivera quand j'aurai fait plus de vidéos. Alors souvent là les vidéos que je vais vous proposer, ça sera des vidéos non répertoriées. Tuer le chef des gelées. Alors il est là-dedans, regardez, voilà. On ira là-bas après. Ce sera des vidéos non répertoriées qui seront disponibles dans le best-of. Ça sera souvent ça, hein. Je vais pas faire je vais pas faire enfin je vais pas découper des vidéos que j'ai postées parce que si vous avez regardé l'épisode en entier, bah vous savez déjà ce qui se passe, donc ça sert un peu à rien. Donc je préfère que ce soit des vidéos non répertoriées. En fait, pour vous expliquer, les vidéos non répertoriées, c'est des vidéos que je tourne quand j'ai envie de tourner, mais que je ne poste pas en fait. Je sais que ça sert un peu à rien. Enfin, pas vraiment, mais c'est des vidéos que je tourne sans poster parce que je trouve le contenu trop just, en gros. Du coup je préfère le laisser en non répertorié, enfin en privé, pas en non répertorié. Non répertorié c'est si je veux montrer ça à des amis avec l'URL de la vidéo. C'est en privé, c'est-à-dire qu'il n'y a que moi qui peux voir ces vidéos là. Tout simplement. Je suis en train de me faire attaquer par 2 limons. On va tout de suite les calmer. Alors d'ailleurs demain lundi, vous aurez pas de vidéo. Comme je vous l'ai dit hein, dans l'épisode 9. Parce que déjà j'ai au cinéma et j'ai envie de faire une petite journée sans vidéo, en jouant de mon côté, tranquillement. Parce que ça fait plaisir de temps en temps de ne pas tourner pendant une petite journée. Et de toute façon, bah, des journées de pause, j'en aurai après les vacances. Parce que bah, comme je vous l'ai dit, hein, ça sera 2 à 3 vidéos par semaine. D'ailleurs, normalement, alors ça, je pense pas que ça arrive maintenant, mais sur le PTR d'Overwatch,
Ils ont refait entièrement le gameplay de Symmetra. Donc dès que ça arrivera, je vous ferai encore une vidéo de présentation du nouveau gameplay. Il a énormément changé. Donc je pense peut-être vous le faire. Alors bien sûr, j'ai regardé la vidéo d'AlphaCast pour m'informer un peu de ce que c'était. Et il faut avouer que la refonte est vraiment énorme. Je vous montrerai tout ça quand ça sera sorti sur le PTR. Alors je pense pas que ça sera sorti maintenant. Je pense que ça sera sorti au début de l'été, je pense. Donc c'est clairement pas maintenant. C'est dans peut-être 2 mois, je dirais. Donc là, on doit attendre que le dragon descende, forcément. Donc lui, c'est celui qu'on a vu quand on a donné la quête, quand on était donneur de quête. Alors, il est pas vraiment mort, hein, vous inquiétez pas. Là, ça en passe. Les cinématiques, je les mets jamais. Hein. Donc vous inquiétez pas, si vous ne voyez aucune cinématique à chaque fois, c'est normal. C'est vrai qu'elle est plutôt classe cette monture. D'ailleurs c'est une monture que j'ai eu récemment. Grâce au marcheur du temps Mist of Pandaria. Je me suis mis à farmer à fond les mounts pendant la semaine, les marcheurs du temps Mist of Pandaria, parce que il y avait 2 events la même semaine, c'est-à-dire qu'il y avait la foire de Sombre Lune qui permettait d'avoir plus de réputation en ayant un buff. Donc une petite quête cachée encore. Et en plus il y avait l'event de Mist of Pandaria. Donc en gros il fallait juste faire les marcheurs du temps, finir le donjon des marcheurs du temps, voir la quête de fin qui donne 500 insignes distordu dans le temps, et acheter des insignes de réputation. Et avec ces insignes de réputation, on augmentait la répute et on pouvait avoir des mounts en étant exalté. Donc j'ai eu le trotteur, j'ai eu des grues et j'ai eu des tigres pandachan. Donc du coup j'aurais eu pas mal de montures en une seule semaine, je crois que j'en ai eu 7 ou 8 il me semble. 8 parce que j'ai aussi farmé le basilic des bastonneurs. Bon, c'est plutôt rapide, hein, faut juste atteindre le rang 5. En 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures c'est fait. Donc je me suis décidé un peu de farmer les montures. D'ailleurs je pense que je devrais continuer encore à farmer les mounts. Parce que c'est vrai que j'aime bien les montures et je trouve que j'en ai pas énormément. Donc je pense que je vais plutôt continuer. D'ailleurs j'étais vraiment content de drop Jikun dans la vidéo du trône du tonnerre Hacham. C'était clairement pas attendu. De base je voulais juste vous montrer le raid en accéléré et bah grosse surprise, je les drop et j'étais clairement sur le cul hein, quand je les drop. Je pensais même pas le dropper quoi. Et en plus ça fait des années que je la farm. Donc j'étais plutôt content. D'ailleurs, alors je vais continuer les raids en accéléré. Dans pas longtemps, je pense que le même jour où je sortirai l'épisode 11, donc mardi, je pense que je vais vous sortir Ulduar. Parce que c'est vrai que c'est un raid que j'ai beaucoup fait à une époque et que j'ai totalement délaissé parce que bah, je l'ai beaucoup trop fait. Donc je pense que je vais le faire en accéléré encore une fois. Alors je le fais tout le temps en accéléré parce que c'est plutôt long à faire. Donc au lieu de faire une vidéo qui dure 1 heure et demie, parce que le dur c'est vrai que c'est long. Enfin quoique c'est vrai que c'est un peu moins long qu'avant comme on est niveau 110, mais comme je l'ai pas refait
euh, depuis un moment. Enfin, je l'ai fait à Légion, mais je l'ai très peu fait. J'ai dû le faire 3-4 fois depuis Légion, je crois. Donc je pense que je vous le ferai. Parce que c'est vrai que Ulduar me manque depuis un moment là. Je l'ai plus fait. Je l'ai plus énormément fait. Donc je pense que je vous le ferai. Allez, on continue. Hop, donc là on doit l'accompagner. Hop, on passe la cinématique. On va arriver euh, sur la petite île où il y a une tour en haut et on doit récupérer un plan, il me semble. Ah, c'est vrai que les vieilles transmo de l'époque, c'était quand même stylé quand on y pense. Moi j'aimais bien en tout cas. Donc là on doit tuer des nains et encore une fois tuer des worgen. Je vous l'ai dit, hein, y en aura dans quasiment toutes les zones qui sont du côté des réprouvés. Hein. Il y en aura vraiment tout le temps. D'ailleurs on est déjà niveau 34. Je suis plutôt content de l'avancer en seulement 30 minutes. Donc on est à la moitié du... Enfin pas la moitié mais... Je sais pas si je vais vous faire 1 heure ou 1h15. Je verrai, je verrai selon l'avancée où on est. Pour l'instant on a fait un chapitre. On va essayer de... Bon, je vais pas dire qu'on va faire toute la zone, hein, mais au moins essayer de faire 2-3 chapitres. D'ailleurs je crois que le deuxième chapitre là va être terminé en faisant cette quête là il me semble. Je crois que le deuxième chapitre s'arrête ici. Hop. Allez, tu meurs. On va un peu se régène. C'est vrai qu'on prend cher. C'est vrai que ça a de la vie quand même la chaîne d'éclairs. Enchaîner les mobs comme ça là, ça fait plaisir. Hop. Allez, on bute les mobs. D'ailleurs, il faut que je me dépêche de... Parce que là on est... Demain on est lundi. Donc demain comme on est lundi, je ne tourne pas. La seule journée avant le reset que je vais tourner, c'est mardi. Mardi, je vais devoir tourner un épisode du Let's Play. Et je vais devoir surtout tourner les Mythiques Plus de mes persos parce que j'ai pas mal de Mythiques Plus encore à faire. Donc, alors je me dépêche. Alors bien sûr, je sais pas si je vous en ferai un hors cam. Je pense pas. Je vais essayer d'en faire un max en cam. Je vais dire bonne nuit. Hop. Hop, on rend la quête et là on va devoir aller récupérer. D'accord. Ok. On doit aller récupérer le plan de bataille pour tout simplement. C'est les plans de bataille de l'Alliance pour tout simplement faire honneur à la Horde et devenir un héros de la Horde. Alors, ce serait bien qu'ils rajoutent un petit titre. D'ailleurs, je crois que j'en ai des titres. C'est vrai que j'en ai pas mal à ce level là. L'assidu, lance de Vol'jin, la fabuleuse, la crédule. Alors bien sûr c'est pas tous les titres que j'ai là hein, parce que au niveau 110 j'en ai énormément, j'ai beaucoup trop de titres. Alors ça paraît, vous avez l'impression que ça vaut rien les titres, mais pour moi je suis assez collectionneur des titres, j'adore ça. J'adore avoir des titres. Écoutez, on va mettre la fabuleuse, quoique lance de Vol'jin. Ça fait bien orc ça. Ah, quoique Vol'jin c'est des trolls, mais non, vous savez quoi, on va laisser fabuleuse. Ouais, fabuleuse. Allez hop. Donc là on doit laisser l'orc parler. Il va aller s'attaquer à eux. Donc là on doit lui parler pour qu'il aille attaquer les autres. Et nous on va récupérer le plan qui est sur lui. Hop. Voilà. Là il y a Katcha qui nous porte sur son dos. Et
elle va aller récupérer l'orque qui va malheureusement euh, décéder à cause de ses blessures. Malheureusement. Donc il sera mort en héros du coup. Il sera mort en héros le petit. Là nous amène aux ruines d'Ostrivage il me semble. Non je sais plus où est-ce qu'elle nous amène. Non, je crois qu'elle nous amène... Je sais même plus où est-ce qu'elle nous amène d'ailleurs. On va voir ça. Je ne pense pas que ce soit ici qu'elle nous ramène. Où est-ce qu'elle va nous ramener? Donc là il est en train de dire ses dernières prières, de prendre soin de Katja et de faire attention à nous surtout. Voilà, ok. Apparemment on l'a sauvé, enfin on a juste récupéré les plombs du nain qui l'a tué. Enfin je dis ça après, voilà. Mourir en héros, enfin ouais. Enfin oui il est mort en héros lui, mais nous de être un héros de la Horde, c'est juste récupérer un plan d'un nain qui a été tué par lui, c'est un peu juste comme raison de devenir héros quand même. Après je sais pas par quel moyen on l'a sauvé, hein. On l'a sauvé parce qu'on a récupéré une lettre, ce qui est bizarre du coup. Allez fais-moi descendre d'ici là, on continue. 35 il n'y a rien, non. La durée de remous augmente de 3 secondes. Plus guérisseux c'est niveau 40, ok. Allez, fais-nous descendre. Voilà, il est en train de faire son... Il est en train de dire que qu'il est mort en héros, tout ça. Hop. On va prendre des gants qui sont largement supérieurs à ce qu'on a. Hop. Alors là on a vraiment beaucoup de quêtes. Et du coup c'est parfait parce que du coup ça s'enchaîne plutôt vite. Là on attaque d'ailleurs on n'a pas... Non, d'accord. On n'a pas fini le deuxième chapitre. Je pensais que ça s'arrêtait ici le deuxième. Donc là on doit tuer des Yeti, tuer un énorme boss Yeti que j'ai pas mal galéré avec mes anciens persos non stuff héritage, et même en héritage la dernière fois que je l'ai fait j'ai pas mal galéré. Hop, allez on prend la petite quête, voilà. D'ailleurs je crois ouais donc ça sera plus tard. Là on va surtout enchaîner ces 5 quêtes ici. D'ailleurs à un moment je crois qu'on est dans une genre de forteresse et on doit tuer des boss élémentaires. Et la dernière fois que je l'ai fait, j'étais même en stuff héritage, je me suis fait tuer. Donc ça va être galère. Donc on doit tuer lui là-bas. C'est un énorme Yeti. C'est un énorme Yeti quoi. Le gars il est bien colossal. Allez on doit tuer des cerfs. C'est un peu violent de tuer des cerfs comme ça. Ils ont rien demandé les pauvres. Mais on doit les tuer. C'est vrai que ça me tente là, le filon d'étain. Ça me rappelle des souvenirs ça. À l'époque où j'avais des métiers dans le jeu et que j'allais farm à chaque fois les minerais puis les revendre à l'HV pour me refaire un max de thunes. C'est vrai que ça me manque tout ça. Parce que c'est vrai qu'à l'époque j'étais un énorme farmer de compo. J'arrêtais pas de faire ça et pour ça d'ailleurs j'ai eu masse de thunes à l'époque. J'étais plutôt un genre de banquier on va dire. J'étais riche, hein, on va se l'avouer. Ah bah écoutez, c'est parfait qu'il agro tout ça lui. Merci de m'aider. Ouh.
Oula, attends, c'est vrai que les prêtres ombres... Eh ben... Eh, il fait mal, hein. Il fait mal, il fait mal. C'est vrai qu'il fait plutôt mal le prêtre ombre bas level. Au level, c'est pas... C'est pas ouf, mais alors là, bas level, c'est sacrément violent. Alors je sais même pas comment il a fait pour tuer autant de mobs d'un coup parce que bah le prêtre ombre il a pas de sort de multi tout simplement, il est que du mono il me semble. On va buter le cerf. Ah, tu fais-toi plaisir, attaque-le en premier. Moi je bute le cerf avant. Hop, on récupère tout ça. Ok, allez, maintenant on le bute. Yetimus, le seigneur des Yetis. Allez, allez. Oula, pourquoi tu te pars toi? Alors? Je crois que c'est le prêtre ombre qui est en train de se faire, défoncer, je crois. Moi, je suis en train de prendre cher là avec les. Je suis en train de prendre sacrément cher. J'ai pas envie de crever. Va-t-il le buter? Ah merde toi. On va se soigner un coup. Ouais d'accord, il a carrément fait des pop. Je sais pas pourquoi il est parti. Ah peut-être qu'il me rattaque moi non? Ah non. Ok bon il a clairement été déphasé. Je sais pas pourquoi. Du coup on va devoir se le faire tout seul. On va peut-être se faire les cerfs avant. Comme ça la quête des cerfs sera terminée. Ah oui, on doit sauver des fonds. C'est vrai. Il n'y en a pas beaucoup. Un peu le problème. On a très peu ici. Allez, meurs. Là, il y en a un. Non, non. Te barre pas. Viens ici, toi. Hop. Voilà. Alors, vous avez l'impression qu'ils sont agressifs, mais pas du tout. Des petits fonds qui se transforment en énormes cerfs noirs. Je sais pas pour quelle raison. Mais bon, c'est leur délire. Hein. C'est leur délire, bizarre. Des fonds qui se transforment en cerfs. Sombre. Pourquoi? Peut-être qu'il y a un RP derrière tout ça. On sait pas. Alors c'est quoi le truc? Baguette de Bruno de Brunora. D'accord. Toujours plus chelou les noms. Alors est-ce qu'on... D'accord. Alors déjà il bump. Ok, déjà il fait mal. Ça va être la galère. Ok, on va clairement en chier. Alors s'il nous bump à chaque fois, c'est vrai que là, on va en chier. Est-ce qu'il y a moyen de le ralentir? Ouais, on va en chier clairement. Il n'y a pas un moyen de... Parce qu'il me semble qu'il y a un... Ah, il vient nous aider. Ok. Alors merci de m'aider, ça fait plaisir. Je crois que je vais mourir avant. On va essayer de se mettre dans un coin où il peut très peu nous bump. Ouais, bon. Il est en train de nous bump de tous les côtés. Je vais reculer un peu pour éviter de me faire défoncer. Hop. Ok, il est en train d'attaquer le prêtre. Ah non, il est en train de me rattaquer moi, tout simplement. S'il te plaît. Bump sur bump, c'est un peu chiant. Voilà, parfait. Heureusement qu'on a eu l'aide du prêtre ombre, sinon je serais clairement mort. Et on ne l'aurait jamais tué. D'ailleurs, je suis pas sûr, mais je crois qu'il y a... Ah non, même pas. Vous voyez, normalement, il y a une option pour trouver un groupe sur certaines quêtes. Là, il n'y est pas, donc si vous êtes seul et qu'il n'y a personne d'autre, eh bah, bonne chance. C'est plus simple en tank et en DPS, hein, mais en heal tout seul, un peu la galère. Allez, on défonce des Yeti.
Là c'est clairement la grotte au Yeti. Hop. Alors oui, alors je fais des chaînes d'éclairs à chaque fois sur un seul mob des fois. Parce que des fois ça fait mal. Ça fait des coups critiques pas négligeables. C'est vrai qu'il y a des Yeti, ils sont plus gros, j'ai l'impression que c'est des boss. Et qui donnent une quête alors que pas du tout. Par contre on va se calmer s'il vous plaît. Parce que là vous faites plutôt mal. Allez mascotte attaque. Si seulement. Seulement les mascottes pouvaient attaquer les ZAD. Donc ça aurait bien aidé. Allez, tu meurs. Hop, on a combien? 45 minutes, ça va, il nous reste encore une petite demi-heure. Donc ouais, tous les 10 épisodes, vous aurez un épisode un peu plus long que d'habitude. Enfin, un peu plus long. Un double de l'épisode d'habitude. Parce que d'habitude c'est 30-35 minutes, bah là ça va être le double. 1h15. Bien sûr je verrai bien à quel niveau on en est des quêtes. Hein. Si on a fini ces quêtes là avant, eh bien on pourra s'arrêter à 1h05. 1h05 ou encore moins. Hein. Peut-être 1h. Ah oui, alors là il faut aller en haut. Là on doit récupérer les pièces de stuff d'un certain nommé Humbert. Putain, c'est horrible. Il y a tellement de Yeti ici. Du coup, il y a Yeti sur Yeti. Et ça fait Yeti, Yeti, Yeti. Allez. En plus, ils ont un berserk. Ils ont une rage. Donc, s'ils sont beaucoup sur moi, des fois ça peut faire mal. Hop. Ah oui, c'est un peu bizarre la chaîne d'éclairs. Quand vous attaquez celui derrière, ça attaque pas celui de devant. J'ai jamais compris ça. Allez. Mourez dans d'atroces souffrances. Hop. Ah ouais, il y en a encore beaucoup. Hein. On va devoir enchaîner tout ça. Il y en a combien encore? 4. Je pense qu'on peut prendre les 4 d'un coup. Sans avec la chaîne d'éclairs et puis de toute façon je suis heal surtout. Hop. Allez, venez ici. Allez, à toi. Allez. On va quand même claquer une petite fureur sanguinaire plus un petit heal et le totem. Comme ça nous évite de crever et de faire un peu plus de dégâts surtout. Alors là ils ont claqué leur rage. Ça devrait aller. Voilà, parfait. Hop, là on récupère le pantalon. D'ailleurs c'est vrai que ces pièces de stuff sont éparpillées. Pour quelle raison? On sait rien. Peut-être que les Yeti ont bougé les pièces. Je sais pas. Peut-être un RP derrière ça. Hein, je sais pas. Je lis pas les quêtes donc. D'ailleurs c'est ce que je devrais faire, c'est que reroll et puis ne pas lire les quêtes, bah des fois ça gâche un peu le plaisir. Donc c'est vrai que faudrait que je les lise des fois de temps en temps. D'ailleurs, alors je pense, alors c'est une idée que je me suis mis en tête récemment, et je sais pas trop si je le ferai. Donc en gros, à BFA, ce que je pensais faire, c'est de pour mon main, donc enchaîner vraiment rapidement en mode on termine le PEX rapidement et ensuite je monte un reroll en lisant les quêtes pour apprendre un peu l'histoire, tout ça. Donc je sais pas trop, alors peut-être que je le ferai avec ma main, hein, mais je sais pas trop, je verrai bien. Comme j'ai un peu plus de temps, comme l'extension sort 3 semaines avant la rentrée, faut avouer que j'ai bien envie de lire les quêtes et de voir un peu ce qui s'est passé auparavant et puis
m'informer un peu en lisant les quêtes, et puis je pense que ça pourrait être une bonne idée. Parce que c'est vrai que des quêtes, je les lis très très peu. Je pense que ça pourrait être une plutôt bonne idée. D'ailleurs, on est passé niveau 35 là. Et les glyphes d'ailleurs n'existent plus. C'est vrai que j'aimais bien ce système. Euh, D'ailleurs, en 2019, Blizzard a annoncé, enfin, ils n'ont pas annoncé la date, hein, clairement pas, parce que déjà le temps qu'ils le fassent, ils veulent faire, ils veulent ressortir WoW Vanilla, donc WoW classique, comme ils l'appellent, en 2019. Donc on sait clairement pas si c'est en début d'année ou si c'est en fin d'année. Et il faut avouer que, alors je sais pas trop s'ils vont le mettre payant ou gratuit, mais je pense que ça sera plutôt payant. Je sais pas s'il y aura un système d'abonnement. J'espère pas. Ou peut-être que c'est... Je pense que c'est plutôt un abonnement où ça compte pour les deux jeux. Le jeu de base et WoW classique. J'espère que c'est un système comme ça, parce que s'il faut payer deux abonnements, bah je laisserai un peu tomber WoW classique, hein, clairement. Même si j'ai envie de voir comment c'était avant, parce que je l'ai pas contourné, mais en fait je me souviens un peu de ce qui se passait avant, avec les chasseurs, avec leurs flèches, avec leurs carquois qu'ils avaient dans le dos pour... Enfin, leur carquois dans... Oula, mais viens ici toi, j'ai envie de te sauver. D'accord, super. J'ai envie de le sauver et le fond il se barre. Euh, donc j'espère que c'est pas un deuxième abonnement à payer. Parce que c'est vrai que ça va me décevoir si c'est ça. J'espère pas. Parce que WoW classique, j'ai vraiment envie de découvrir l'ancienne ambiance de WoW Vanilla. Comment c'était à l'époque. Comment comment on jouait à l'époque. euh, Est-ce que c'était aussi difficile que ça quand on en parle? Parce que c'est vrai que WoW classique, c'était l'époque la plus dure du jeu en termes de gameplay, parce que c'était tout simplement le premier, la première version du jeu. Et donc forcément, quand c'est une première version du jeu, bah on ne sait pas vraiment comment jouer en quelque sorte. Euh, je pense que ça va être difficile. Alors je sais très bien qu'ils feront pas la même version que Vanilla, parce que c'est tout simplement impossible. Parce que tout simplement ils vont devoir régler déjà les bugs qu'il y avait sur WoW Vanilla, parce que ils vont pas refaire le jeu comme il était avant, hein, bien sûr, vous vous doutez bien. S'ils laissent les bugs qu'il y avait avant, le, le gameplay du jeu serait un peu chiant, parce que s'il y a tous les bugs qu'il y avait à l'époque, voilà, le gameplay serait bien horrible. Donc je pense très clairement que ça sera un système où si on paye l'abonnement de ce WoW actuel là, je pense que ça met aussi le temps de jeu sur WoW classique. Enfin, j'espère en tout cas, parce que j'ai vraiment envie de découvrir l'univers de WoW Vanilla. C'est vrai que ça me tente bien, surtout avec le chasseur et le système de flèches à garder dans le sac. Quand on n'a plus de flèches, on peut plus attaquer tout ça. Euh, Même que le chasseur attaquait au cac avant, avec une petite dague. Euh, ouais, que j'ai bien envie de découvrir tout ça, parce que c'est un univers que j'ai pas découvert. Et j'en ai surtout entendu parler, hein. J'ai joué à un serveur privé. Alors je vais pas me cacher, hein, j'ai déjà joué sur des serveurs privés, mais
Je reste quand même fidèle à Blizzard. J'ai joué sur un serveur privé euh, qui donnait ce système de WoW Vanilla. Et j'ai très peu testé le jeu. Donc je sais pas comment ça se passe vraiment. Donc je pense retester un si WoW classique n'est pas payant. Bref, sur ce, on va pouvoir continuer. Alors, je sais pas où est-ce qu'on va aller. Je pense... Je pense qu'on va aller... Alors, je sais plus où c'est, où il y a la forteresse, on doit buter les boss élémentaires. Je suis pas sûr que ça soit là-bas. On va aller voir là-bas. Même si... Je sais plus trop si c'est ça. Tour du point de l'Est, Foudre Pique. On va plutôt aller là-bas. Enfin, on va aller là. On va continuer ici. Là, il va falloir aller sur les différentes montagnes, il me semble. Hop. Allez voir Drektar. Allez voir Drektar. Où est-ce qu'il est? Ah non, d'accord, on doit retourner là-bas. Moi, je crois que ici c'est plus tard, du coup. Je sais plus du tout où c'est pour les différentes quêtes des LM. Je ne m'en souviens plus. Parce que la forteresse, il me semble qu'elle est derrière ça, il me semble. Du côté de la tour, il me semble. Parce que là, il y a le cratère. Cratère de Dalaran. Je crois que ça doit être plus loin. Alors, hop, du coup, on doit parler à lui. Constater l'incursion Foudre Pique. Alors, j'enlève à chaque fois la cinématique. Hein. C'est vrai que ça gâche un peu, mais bon. Hop. Utiliser le miroir pour capturer des agents du... D'accord, donc ouais, non, on va aller sur les différentes montagnes du coup. Ok, bah écoutez, on va faire ça. On va faire ça, on va faire ça. Hop. Je pense qu'on peut monter à l'arrache, il me semble. Pas vraiment de chemin pour monter, je crois. Quoique peut-être par ici. On va voir. Je sais pas si on peut monter à l'arrache ici. Ça m'étonnerait. Je pense que ce sera un peu difficile, quoique. On va essayer de monter à l'arrache. Ah, peut-être là. Là on peut, je pense. Ouais, là on peut. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? Je crois qu'il faut les descendre à... Ouais, 35 points de vie. Alors bien sûr je les vois pas, donc je le fais quand il arrive à peu près ici. Hop. Voilà. Allez, viens ici toi. Donc là il va y avoir je crois 4 montagnes. Oula, pardon, non. J'ai failli le buter. Ouais, je crois que c'est 4 montagnes. Il y en a celle-ci, celle-ci, celle-ci et celle-ci. Ouais, ça doit être 4. Il me semble. On va essayer de tous les buter. Pas les buter, mais tous les enchaîner comme ça. Dès qu'il y en a un qui est à quasiment 35, on l'utilise. Voilà, par exemple lui. On va quand même se soigner, hein. Ce serait pas mal. Ce serait pas mal de ne pas crever. C'est vrai que je fais quand même des sorts de heal plutôt violents des fois. Ok, hop. On va soigner vite fait. Hop. Cible incorrecte, pourquoi? Ah non, c'est bon. Hop. Et on descend lui. Sans le buter. Hop. Voilà. Parfait. Donc là on doit poser un destructeur de poche. Hop. Et ça on doit le poser. Ah bah de toute façon voilà, c'est écrit là le nombre de montagnes. Je suis bête. Donc ouais, exactement. Il y en a 4. Parce que c'est écrit là, un destructeur de poche armé à la dague de machin. Ouais, donc il y a 4 montagnes
à explorer. Hop. Hop. Et ça, j'aime bien ce système de quête qui, euh, qui se termine, enfin qui peut se rendre directement. Avant, ça n'existait pas ce système-là. C'est-à-dire que on était obligé d'aller voir un PNJ pour leur rendre la quête. Là, quand c'est des quêtes qui s'enchaînent comme ça, souvent, on a l'option pour directement rendre la quête via l'interface. Et ça, j'aime bien. Donc, regardez, hop, voilà. Et ça, j'aime bien. Ça permet d'enchaîner sans devoir faire un chemin énorme pour aller voir un PNJ, tout ça. Je trouve ça plutôt cool. On est à 1 heure de tournage déjà. C'est vrai que ça passe vite quand on y pense. Je pense qu'on va faire cette deuxième montagne là. Quoique, est-ce qu'on a le... Ouais, on a le temps de faire les 4 hein, en 15 minutes. Et puis je pense qu'on va pouvoir après s'arrêter. Donc là on doit juste les buter. Ce qui est mieux du coup. Parce que c'est chiant à chaque fois de cliquer sur un objet pour les amener vers la bonne chi là. Là on doit juste les buter. Et c'est mieux. Hop. Allez hop. Bon, vous savez quoi, on va enchaîner. Je pense pas que je crève. De toute façon j'ai pas mal de sorts de heal. Donc j'ai de quoi me sauver dans tous les cas. On va quand même faire quelques sorts de heal de temps en temps. Hop. Pour se remonter un max. Ouais, par contre je prends un peu cher. Et bon ça va, je tiens. Allez, mourir. Hop. Voilà. On se heal un peu quand même. Pour éviter de crever. Hop, allez, on enchaîne. Donc là on doit buter un mini-boss. Hop. On va mettre un petit totem. Hop. Hop. Allez, tu meurs. 30 points de chair. J'ai failli crever. Si j'avais pas réagi avant. Enfin, j'avais pas réagi. Si j'avais réagi après plutôt, je serais mort. J'ai une petite popo, je crois. Où est-ce qu'elle est? Ah oui, ok, il y a eu un petit lag. Ça évite d'utiliser un sort pour ça. Hop. Allez, tu meurs. Hop, voilà. Donc là, on doit le placer ici. Voilà. Ouais. On va essayer d'en enchaîner au moins 2 ou 3. Et on fera le dernier juste après. Hop. Hop. Voilà. On se régène un petit coup. Et on bute lui. Hop. Je trouve que ça va, on avance bien là. On va passer à niveau 36 déjà. Je trouve qu'on a un rythme plutôt cool. Et du coup, hop, toi tu me donnes la quête du coup. Ok. Donc là on a 3 quêtes au lieu de 2. Plutôt bien. Du coup on a eu la grâce du marcheur des esprits. Alors je sais pas du tout où je vais le mettre. Je pense que je vais le mettre là pour l'instant. Quoique je vais le mettre ici. On va voir si ça marche avec les sorts de... Ah bah non, de toute façon là... De toute façon là on n'en bute aucun il me semble. Je crois qu'on bute juste les boss. Je crois, ouais. Écoutez, on va tester. Eh oui ça marche. Et c'est pendant 12 secondes.
Enfin 13 je crois. Là, ça me fait penser à l'ancien temps à Mop où on pouvait incanter en marchant sur le chaman LM. Il faut avouer que j'adorais cette époque-là. C'était plutôt cool. Et là, le fait de plus pouvoir incanter en marchant, c'est vrai que ça me déçoit beaucoup. Hop, on doit placer ça aussi, tant qu'à faire. Donc là, on doit empoisonner les recrues foudre pique. J'ai pas l'impression qu'ils ont été empoisonnés les autres. Ah si. Allez, on bute lui. Hop. Alors cette petite animation qui fait quand un CD est terminé, c'est... je vais vous dire le nom de la dame d'ailleurs. Hop. C'est tout simplement... je sais même plus où est-ce qu'il est. OmniCC, voilà. C'est les cooldowns qui se remettent... Oula d'accord, on s'est transformé en humain, j'ai même pas vu d'ailleurs. Hop. Allez, on incante en marchant. Hop. Alors je suis pas sûr que ce sort là il soit sur l'aspect LM il me semble. Ce serait bien qu'il le rajoute. Parce que bah ne plus pouvoir incanter en bougeant sur le chaman LM, c'est vrai que ça le change un peu. Allez, venez tous boire ça pour être empoisonné. Ok, 18 sur 30. Hop, on empoisonne ceux-là. Je suis pas sûr qu'on puisse les empoisonner 2 fois d'affilée. Il y en a combien là? 25 sur 30. On va devoir encore en empoisonner 5. Là il y en a... Bah voilà, il y en a 5 ici, c'est parfait. Il y en a même 6. Hop. Allez, buvez. Buvez-moi ce joli liquide. Voilà. Du coup on lui rend la quête. On va prendre le plus cher. C'est pas trop intéressant ce qu'il y a. Hop, et là on arrive sur la dernière montagne il me semble. Yep. Donc là on doit tuer des ingénieurs et placer le dernier explosif. Une sorte d'explosif. Je pense qu'on va en enchaîner plusieurs. Ça c'est fait. Ah, venez ici. Hop. Puis c'est des petits gnomes. On va se soigner un peu. Hop. Allez, mourrez. Hop là. Allez, on pose le dernier. Non, c'est pas ici. C'est où? C'est là pourtant. Ah oui, c'est là. Hop. Ok, ça c'est fait. Toi, on te bute. Hop. On doit encore en buter 5. Écoutez, on va essayer de les enchaîner un max. Toi tu viens. Toi tu viens. 3, puis on butera encore 2 là-bas. Hop. Vous savez quoi? On va faire ça. Hop. Comme ça, on fait celui-ci et celui-là. C'est plutôt utile ce truc-là. Enfin, en fait, le chaman LM peut avoir des sorts en instant avec l'arme prodigieuse. Mais c'est pas tout le temps quoi, parce qu'avant l'éclair il était on pouvait l'incanter quand on voulait en bougeant. Là maintenant on peut plus du tout, mais on peut faire un sort qui permet d'avoir comment
des éclairs instants et des chaînes d'éclairs instants. D'ailleurs, je vais essayer de vous faire un mythique plus avec mon chaman Elem. Je pense que ça peut être intéressant. D'ailleurs, c'est vrai que j'aime bien le gameplay, mais j'aime bien, mais je sais pas, ça me fait bizarre. Parce que en fait, avant, je le jouais en Amélio, c'était mon main, comme je vous l'avais dit. Et ça me fait bizarre de jouer de distance en fait. Genre, avant, je jouais que distance et pas cac. C'est-à-dire que le cac, je détestais ça. J'étais vraiment que distance, donc chasseur, druideki, démoniste, mage, tout ce qui est à distance. Et il faut avouer que le chaman, je l'ai toujours joué en cac, et c'est ça qui m'a tout simplement donné envie de jouer que des cacs. Alors bien sûr il y a des classes cast que j'aime bien, hein, mais il y en a beaucoup moins qu'avant, parce qu'avant je jouais que ça quoi. Du coup ça fait un grand changement de jouer que du cac, et ça m'étonnerait que je revienne vers du cast. Parce que là depuis que je main ma war, j'ai envie de jouer que ça, clairement. Hop, donc on a terminé les petites quêtes sur les montagnes. On a accompli le deuxième chapitre. Donc du coup je pense qu'on aura terminé encore... parce que là on a fait que 2 chapitres en 1h15. C'est quand même... C'est vrai que c'est quand même long hein, ici. Donc c'est pas plus mal, parce que du coup ça fait durer. Au lieu de terminer en une seule vidéo. Donc je pense qu'on aura terminé l'épisode 12 ou 13. Peut-être 13 ouais, je pense. Parce que 11 déjà il y a le donjon. 12 on va continuer les quêtes. Je pense pas qu'on aura terminé dans l'épisode 12, donc je pense que ça sera l'épisode 13 qu'on aura fini cette zone. En tout cas, hop, on a terminé pour aujourd'hui. 1h11, c'est pas mal. Donc écoutez, je vous remercie d'avoir suivi l'épisode 10 du Let's Play. Donc comme je vous ai dit, ça sera toutes les tranches de 10 épisodes, ça sera un épisode plus long que d'habitude. En tout cas, je vous remercie à tous d'avoir suivi ces épisodes et je vous dis bye tout le monde.